Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Certains Winnipégois reconnaissent qu'ils font peu d'efforts pour éviter le gaspillage alimentaire. Pourtant, le recyclage des déchets alimentaires permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon des experts. À l'occasion d'une série d'activités organisées ce samedi, en marge de la Journée mondiale de la Terre, La Fourche a dévoilé son système de compostage des déchets provenant des restaurants installés sur son site. Ulrich Duhamel et Zach Dieu. Le compost produit à La Fourche suscite l'intérêt de June, une Winnipégoise qui souhaite réduire son empreinte écologique. I've tried and it hasn't worked out well. I throw it away in the garbage. Yes. That valuable stuff, I do. Selon le Conseil alimentaire de Winnipeg, les restes de table représentent 44 du flux de déchets de la ville. Pour La Fourche, le compostage est un moyen de détourner les restes de table des sites d'enfouissement. Ici, c'est le Sort Station et nous avons une équipe qui s'appelle The Eco Team. Et les gens, ils font de nettoyage dans le marché, mais le meilleur rôle de son job est il fait de sorting de déchets. Les restes de table sont acheminés vers un site de compostage situé de l'autre côté de la rivière Assiniboine. So, nous pouvons faire ici la viande et du fromage et des autres choses que tu ne fais pas à la maison. Si le compost produit est utile pour entretenir les 52 hectares de La Fourche, elle soutient que ce n'est pas la seule solution au gaspillage alimentaire. Composting food waste is sort of the last resort, right? We're picking up the scraps from people's leftovers and also some of the kitchen scraps. En effet, d'autres organismes redistribuent les produits alimentaires qui sont sur le point d'être mis à la poubelle. So we work with mostly people in the corporate world, so grocery stores, restaurants, bakeries, cafes. In Winnipeg, we're rescuing about 50,000 pounds every month. La Fourche et les autres organismes sur place sensibilisent ainsi les Winnipégois aux stratégies permettant de préserver l'environnement. Ici Ulrich Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Et pour terminer, près de 400 personnes ont assisté vendredi soir à un grand spectacle au Centre culturel franco-manitobain. Une vingtaine d'artistes ont interprété les plus belles chansons pour souligner les 50 ans d'existence du CCFM. Des chansons qui ont célébré la richesse du patrimoine culturel francophone au Manitoba. Les spectateurs étaient conquis par la qualité des prestations et l'immensité du talent des jeunes artistes. C'est comme une grande famille, alors c'est vraiment spécial de revoir toutes ces belles faces. Et puis la musique est incroyable, les artistes, les artistes franco-manitobains, on est chanceux, on a beaucoup de talent ici. Alors c'est toujours excellent de voir tout ce talent devant nous. J'ai vraiment aimé la chanson de Abrielle Turenne. Quelle voix! C'est mélodique, elle la contrôlait tellement bien. C'était la première fois que j'avais entendu celle-là. C'est une énergie fantastique. J'apprécie énormément, en tout cas la scène déjà, l'éclairage, tout ce qui se passe. Et aussi les artistes, comme je l'ai dit, la diversité des artistes. La richesse des textes aussi. Je trouve qu'il y a de très belles voix. Et également, c'est différents niveaux d'âge et d'amour aussi de la chanson francophone, j'ai envie de dire. Et j'apprécie énormément. Je découvre pas mal d'artistes que je pense que je vais suivre aussi par la suite. 50 ans. Ce qui me fait avouer que je suis un vieux de la vieille. Et en regardant autour, je vois que je ne suis pas le seul. J'aime beaucoup ça. Ça me fait penser du vieux Sans-Nom quand on était à l'Académie Saint-Joseph. Ça me fait penser aussi du Sans-Nom qu'il y avait ici. Puis ça me fait penser aussi des débuts du CCFM parce qu'il y a des musiciens qui étaient là à l'époque. Puis maintenant, ça me fait voir l'évolution parce qu'on voit des nouveaux chanteurs, des nouvelles personnes. Alors, c'est vraiment intéressant. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.